Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que notre Dieu nous fera énormément du bien au travers de ce message et je sais que Jésus-Christ te fera aussi énormément du bien. Bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je sais que le temps que tu l'accordes, tu ne vas pas le regretter. J'aimerais que tu pries avec moi. Nous allons prier les psaumes au 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Saint-Esprit, prends les décis de ce message. Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence. Saint-Esprit, bénis-nous au travers de ce message. Bénis mon frère et bénis ma sœur. En les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. J'ai dénommé ce message « Brise ton obstacle ». C'est ça le thème de ce message. « Brise ton obstacle ». J'aimerais te dire, avant de briser ton obstacle, tu dois comprendre d'abord c'est quoi briser. Briser, c'est abattre. Briser, c'est vaincre quelqu'un. Briser, c'est interrompre. Interrompre le déroulement d'une action ou d'une évolution. Briser, c'est faire cesser un état. Briser, c'est aussi rompre le lien qui existait. Faire cesser l'unité. Briser, c'est rompre l'accord dans un groupe. Briser, c'est rompre une alliance bien-aimée. Laisse-moi te dire et te rappeler, l'obstacle, c'est ce qui arrête ou ralentit le mouvement. C'est ce qui arrête ton avancement. L'obstacle, c'est ce qui arrête ton épanouissement. L'obstacle, c'est ce qui te bloque, bien-aimé. L'obstacle, c'est ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire, tu dois savoir que l'obstacle est un challenge. L'obstacle est un challenge, bien-aimé. Tu dois le savoir. Devant un obstacle, bien-aimé, tu as seulement des options. Devant un obstacle, bien-aimé, tu as des options. Briser ou soit rester dans le rythme. Briser ou soit rester dans le rythme. Le reste de ta vie, bien-aimé. Tu dois croire que c'est possible de briser ton obstacle, bien-aimé. Tu dois croire, car tout est possible, bien-aimé. Tu dois croire que c'est possible de briser ton obstacle, bien-aimé. Parce que si tu ne le crois pas, bien-aimé, comment tu vas avancer? Comment tu vas aller de l'avant, bien-aimé? Dans le nom de Jésus. Le texte de ce message, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 6 jusqu'au verset 13. Je répète encore, Matthieu, chapitre 26, le verset 6 jusqu'au verset 13. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Le disciple, voyant cela, s'indigna et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Verset 11. Car vous avez toujours des pauvres en vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps,
elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Que Dieu bénisse sa parole. Marie de Magdala était une femme que Christ a chassé ces démons. Et son obstacle était sa réputation. Elle était mal réputée sur la prostitution, bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, l'obstacle, c'est ce qui t'empêche, bien-aimé. Ne laisse pas l'environnement te coller. Ne laisse pas l'environnement t'empêcher d'accéder à ta gloire, bien-aimé. Marie de Magdalene, si elle restait seulement sur son obstacle, bien-aimé, elle n'allait pas voir Jésus-Christ. Marie de Magdalene a brisé son obstacle, bien-aimé. Elle était mal réputée sur la prostitution, bien-aimé. Je ne connais pas ton problème, bien-aimé. Je ne connais pas ton état, bien-aimé. Mais ne laisse pas l'environnement t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Marie a brisé, bien-aimé, parce que le monde était en train de rappeler à Marie que tu étais une prostituée, bien-aimé. Bien-aimé, moi je sais une chose, que nous avons accepté un Dieu qui ne juge pas, un Dieu qui ne condamne pas. Jésus-Christ ne condamne pas. Si c'était pour la condamnation ou pour le jugement, mais Dieu n'allait pas envoyer Jésus-Christ pour aller à la croix pour toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ne te sens pas coupable. Ne te sens pas coupable ni la culpabilité, bien-aimé. Ma Bible à moi me dit qu'aucun vivant ne vit juste devant Dieu. Même pas ton pasteur, même pas le prophète, même pas les docteurs, bien-aimé. Alors personne ne t'empêche de rencontrer Jésus. Jésus est là pour toi. Jésus est venu pour nous, le pécheur. Jésus est venu pour nous, le pécheur. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, bien-aimé. Ne laisse pas le mouvement des hommes t'empêcher à renoncer, à se repentir, bien-aimé. La Bible me dit une chose que j'aime dans le livre des Proverbes. Celui qui confesse ce péché, il est juste et fidèle pour le pardonner. Celui qui confesse, celui qui avoue et laisse ses péchés, il est juste et fidèle pour le pardonner. Bien-aimé, je ne prêche pas l'évangile de la condamnation. Je ne prêche pas l'évangile du jugement, parce que je ne suis pas mieux placé pour juger, bien-aimé. Mais je prêche l'évangile de l'amour, bien-aimé, parce que Jésus-Christ est l'expression de l'amour, bien-aimé. Marie de Magdala, les gens la péché, qu'elle ne pouvait pas voir Jésus à cause de sa réputation, bien-aimé. Je sais que pendant ce moment, je sais que pendant ce moment, ce qui t'empêche, ce qui te bloque, c'est ce que les gens disent de toi, bien-aimé. C'est ce que les gens disent de toi, que tu es voleur, tu es alcoolique, tu es celui qui fume trop. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour toi et moi, bien-aimé. Les docteurs ne partent pas à l'hôpital pour les gens qui sont en bonne santé, mais le docteur part à l'hôpital pour les gens qui sont malades, bien-aimé. Que personne ne te condamne, bien-aimé. Que personne ne te condamne. Aujourd'hui, pendant que tu es en train d'écouter ce message, c'est le jour du salut, bien-aimé. C'est le jour du salut. Désolé, aujourd'hui à l'église, on ferme la porte pour les gens qui sont des prostituées. Qui vous a dit de fermer la porte? Marie de Magdala, Christ a dit, partout on prêchera cet évangile. On prêchera le nom de Marie. Je ne prêche pas l'évangile de la condamnation. Parce qu'aucun vivant ne juste devant Dieu. Ne laisse pas que les gens te rappellent que tu es coupable. Ne laisse pas les gens te rappellent que tu es coupable. L'amour de Dieu est plus grand. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Dieu a besoin de toi, que tu te répandes et que tu brises ton obstacle, bien-aimé. Là où tu es, donne-moi un amen bien. Donnez-moi un amen très, très, très fort. Oh, Dieu t'aime, bien-aimé. Bien-aimé, c'est difficile dans cette vie. Si tu vis selon l'approbation des autres, bien-aimé, je sais dans la vie, les gens vivent. Qu'est-ce qu'ils diront de moi, bien-aimé? Je te rappelle, si tu vis selon les avis des autres, tu vas rater la gloire de Dieu.
tu vas rater le royaume des cieux, bien-aimé. Ton pasteur n'est pas Dieu. Ton prophète n'est pas Dieu, bien-aimé. Ton évangéliste n'est pas Dieu, bien-aimé. Personne ne connaît Dieu. Personne. Nous approchons tous les jours. Nous faisons des efforts pour connaître Dieu. Que personne ne te juge, bien-aimé. Ne laisse pas l'approbation des autres. Dans ma Bible, moi, me dit, faudra mieux. Il faudra plaire à Dieu qu'aux hommes. Il faut plaire à Dieu qu'aux hommes, bien-aimés. Souvent, ce que Dieu te dira sera toujours contraire aux hommes. Souvent, ce que Dieu te parlera sera toujours contraire aux hommes, bien-aimés. Ne vis pas selon les approbations. Ne vis pas selon les acclamations des autres, bien-aimés. Marie de Magdala a poussé. Elle a poussé. Elle a dit, c'est aussi mon Seigneur. Je m'en fous de ce que vous pouvez dire de moi. Je m'en fous, même si vous mangez avec lui. Aujourd'hui, c'est mon jour. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un pendant que tu es en train d'écouter ce message. C'est ton jour, bien-aimé. Ce message est pour toi, bien-aimé. Ce message est pour te sauver. Ne vis pas selon les étiquettes de ce monde. Selon les membres de ta famille, de ton environnement, de ta communauté. Bien-aimé, ce message est juste pour que tu brises ton obstacle, bien-aimé. Et que tu brises ton obstacle. Je sais, les gens dans la vie, tu seras toujours misérable lorsque tu attendras de vivre une vie des acclamations. Lorsque tu veux faire une bonne chose, tu attends que les gens t'approuvent, bien-aimé. Tu seras misérable toute ta vie. Misérable toute ta vie. Je vois les gens qui partent à l'église tous les dimanches, mais ils ne grandissent pas. Toujours bébé spirituel. Toujours bébé spirituel, bien-aimé. Si Marie était toujours capable d'attendre les disciples, elle n'allait pas trouver son salut, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je te parle, bien-aimé. Pendant que tu entends cette parole, bien-aimé, saute au pied de Jésus. Saute au pied de Jésus. La grâce de Dieu est disponible, bien-aimé. La Bible me dit que la grâce surabonde. Mais là où le péché, c'est là que la grâce de Dieu surabonde, bien-aimé. Tu ne connaîtras pas la grâce de Dieu sans les erreurs. Tu ne connaîtras pas la grâce de Dieu sans le péché, bien-aimé. Sans le péché. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, bien-aimé. Saute sur le pied de Jésus. Saute sur le pied de Jésus, bien-aimé. J'étais en train de parler l'autre fois que la vie chrétienne est une vie de relations personnelles. Premièrement avec Jésus. C'est une relation entre toi et Jésus personnellement. Bien-aimé, le salut est individuel. Le salut n'est pas collectif, bien-aimé. Le salut n'est pas collectif, bien-aimé. Ne laisse pas les gens te disqualifier. Ne laisse pas les gens te disqualifier, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Peut-être pendant que tu es en train d'écouter ce message, parfois ton obstacle, c'est le mortgage que tu as pris de la maison, bien-aimé. Tu n'as pas de sommeil, pas de repos. Mais je viens t'informer, j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé, que ce mortgage, bien-aimé, ne sera pas un obstacle pour toi, pour voir Jésus. Ça ne sera pas un obstacle pour toi. Je déclare que tu vas le payer avant les 30 ans de crédit. Et je t'assure que tes enfants auront une bourse pour les études, bien-aimé. Je t'assure que tu paieras toujours tes billes à l'heure. Pas avec des frais de retard. Aucun obstacle ne peut t'empêcher, bien-aimé. Oh, bien-aimé, brise ton obstacle, bien-aimé. Brise ton obstacle, bien-aimé. Ce message est juste pour te rappeler que ton obstacle n'est pas pour te tuer. Ton obstacle ne sera pas aussi permanent, bien-aimé. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui vis sous la dépendance, toi qui vis sous la dépendance de l'alcool, bien-aimé,
Peut-être ça peut être ton obstacle. Toi qui vis sous la dépendance de la cigarette, ça peut être aussi ton obstacle. Toi qui vis sous la dépendance de la pornographie ou de la prostitution, ça peut aussi être ton obstacle. Toi qui vis sous la dépendance de la fornication, ça peut aussi être ton obstacle. Mais bien aimé, la grâce de Dieu est pour ça. La grâce de Dieu est pour ça. La grâce de Dieu est pour ça, bien-aimé. La grâce de Dieu est pour ça. Que personne ne te dise que parce que tu es voleur, tu n'as pas droit à la grâce de Dieu. C'est faux. C'est faux. La grâce de Dieu est disponible, bien-aimé. Mais pour toi, pendant que tu attends ce message, bien-aimé, saute sur le pied de Jésus. Voilà pourquoi je brise tout obstacle qui tout obstacle qui te retient dans l'alcoolisme et dans la prostitution. Je le brise au nom de Jésus. Parce que tu as droit à la vie. Tu as droit d'aller en avant. Tu as droit d'aller en avant. Tu as droit de s'épanouir, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lorsque tu vis sous un obstacle, bien-aimé, laisse-moi te le dire, c'est difficile que les accomplissements de Dieu aient lieu dans ta vie, bien-aimé. Il faut savoir briser ton obstacle, bien-aimé. Cherche à briser ton obstacle. Pourquoi je parle de l'obstacle, bien-aimé? Tu dois savoir que derrière tout obstacle, il y a la gloire, bien-aimé. Voilà pourquoi le diable t'empêche, bien-aimé. Il sait lorsque tu briseras cet obstacle, tu vas accéder à la gloire, à la promotion, à la percée, bien-aimé. Ta vie sera épanouie. Tu dois savoir derrière tout obstacle, il y a la gloire, la promotion, il y a l'amour de Dieu, il y a le bienfait de Dieu, il y a la gloire de Dieu, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. J'aimerais aller très vite aujourd'hui, bien-aimé. J'aimerais juste te dire, premièrement, tout obstacle a une clé, mais il y a une clé qui est majeure dans l'obstacle, bien-aimé. La clé majeure de l'obstacle, bien-aimé, c'est l'identification. Tu me diras pourquoi l'identification. Oui, bien-aimé, avant de briser ton obstacle, tu dois comprendre d'abord c'est quoi mon obstacle. Tu dois identifier ton obstacle, bien-aimé. Tu dois identifier, tu dois localiser qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'aller en avant. Tu dois d'abord localiser, identifier ton obstacle. Ça te permettra de briser cet obstacle, bien-aimé. Tu dois les connaître, tu dois les connaître. Laisse-moi te dire, bien-aimé, lorsque tu ne connais pas ton obstacle, bien-aimé, tu risquerais de combattre des combats inutiles, des combats qui ne seront pas bénéfiques pour toi, parce que tu ne connais pas ton obstacle, bien-aimé. Oh, bien-aimé, tu risquerais de vivre sous le soleil et passer ton temps inutile, bien-aimé. Identifie ton obstacle. Lorsque tu identifies ton obstacle, maintenant tu peux avancer, bien-aimé. Tu peux aller de l'avant. Parce que lorsque tu ne connais pas ton obstacle, tu vas combattre avec des tâtonnements. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te bloque. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te bloque, bien-aimé. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te bloque. L'avantage que je suis en train de te parler, de briser ton obstacle, parce que lorsque tu brises ton obstacle, bien-aimé, oh bien-aimé, ta famille va jouir. Tes enfants vont jouir. Des générations qui viendront après toi vivront la paix, la joie. Parce qu'un homme ou une femme s'est levé pour briser l'obstacle, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Tu dois passer par l'identifier, bien-aimé. L'obstacle de ta famille, bien-aimé. Des fois dans la vie, nous ne savons pas. Parfois, ce qui te bloque, c'est l'obstacle de ta famille, bien-aimé. Tu dois identifier dans ta famille quel est votre obstacle, bien-aimé. Ça te permettra de combattre ce combat. Et bien-aimé, laisse-moi aussi te dire. Parce qu'aujourd'hui, je vois aussi les gens qui partent à l'église tous les jours. Mais tu dois aussi connaître l'obstacle, ton obstacle. Oh, bien-aimé, tu dois comprendre ta relation avec Dieu. Il n'y a pas des obstacles entre ta relation avec Dieu. Tu dois le comprendre, bien-aimé. Identifie ton obstacle dans la relation avec Dieu, bien-aimé. Parfois, tu pries beaucoup, il n'y a pas de résultat. Parce qu'il y
un blocage, il y a un obstacle par rapport à ta relation avec Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ta relation avec Dieu peut être bloquée à cause d'un système de croyance, bien-aimé. Oh, il y a un système de croyance qui est bloqué. Ta vie, tu pars à l'église tous les dimanches. Parfois tu sers Dieu, mais tu n'as pas identifié ton obstacle dans la relation avec Dieu. Vous savez, un jour, l'ange s'est présenté au devant de Marie, en train de dire à Marie, Marie, tu seras enceinte. Marie est en train de dire, mais comment cela se passera? Parce que je ne connais ni homme. Oh, Marie savait toujours, pour avoir la grossesse, pour être enceinte, ça doit passer par un homme, bien-aimé. C'était un système de croyance, bien-aimé. Oh, je sais aujourd'hui les chrétiens, je sais les hommes de Dieu, ils pensent qu'ils savent Dieu par expérience. Bien-aimé, le jour où tu te diras que je connais Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Dieu est devenu un homme. Parce que ma Bible, moi, me dit, il ne marche pas sur le même chemin avec les hommes. Le pensée de Dieu ne sont pas nos pensées, bien-aimés. Personne ne peut maîtriser Dieu sur une boîte, bien-aimé. Un système de croyance maîtrise Dieu sur une boîte. Sur une boîte. Marie est en train de dire à l'ange, oui, je ne connais ni homme, mais comment cela se passera? Oh bien-aimé, oh bien-aimé, oh bien-aimé, tes promesses éternelles parce que tu gardes Dieu sur une boîte. Tu gardes Dieu sur une boîte. C'est un obstacle. Oh, c'est un obstacle. C'est un obstacle dans ta relation avec Dieu. C'est un obstacle, bien-aimé. Pendant que tu écoutes ce message, bien-aimé, brise cet obstacle, bien-aimé. Brise cet obstacle. Oh, bien-aimé, lorsque Dieu te visite toujours, bien-aimé, sur les débordements, parce que personne ne connaît Dieu, bien-aimé. Personne ne connaît Dieu. Vous savez pourquoi Moïse a manqué les canaux, bien-aimé? Oh, je te prêche, toi aussi, serviteur de Dieu. Tu prêches aux gens, tu penses que toi, tu as maîtrisé Dieu. Personne n'a maîtrisé Dieu. Personne n'a maîtrisé Dieu. Moïse a manqué les canaux parce que Dieu l'avait dit l'autre fois, Moïse, tu parles, l'autre fois, Moïse a frappé le rocher pour avoir de l'eau. Et la deuxième fois, Dieu lui a dit, Moïse, tu parleras au rocher. Et Moïse a frappé encore. Parce que Moïse voulait dire que je parlais avec Dieu face à face. Je connaissais Dieu. Je maîtrisais Dieu. Et Moïse a manqué les canaux. Oh bien-aimé, où est la présence du Saint-Esprit? Nous avons abandonné le Saint-Esprit à l'église, bien-aimé. Nous avons abandonné le Saint-Esprit dans notre relation avec Dieu. Nous avons abandonné le Saint-Esprit. Oh, trop de programmes, trop de cahiers à cause du système de croyance. Nous voulons écrire Dieu, on n'écrit pas Dieu. On n'explique pas Dieu toujours. Mais Dieu est vrai parce que le tombeau est vide, bien-aimé. Le tombeau est vide. Oh, reprends ta marche avec le Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit beaucoup plus que tout le monde. Écoute le Saint-Esprit beaucoup plus que même ton pasteur, même plus que ton prophète, même plus que ton docteur. Écoute le Saint-Esprit de Dieu. Écoute le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Moïse a manqué les canards, bien-aimé. Dieu t'a dit, tu parleras, et toi tu veux frapper. Dans le nom de Jésus. Oh, j'aimerais te dire, bien-aimé, identifie ton obstacle dans ta famille. Identifie ton obstacle. Oh, ceux qui sont mariés entre ton partenaire, tu dois identifier quel est votre obstacle dans le mariage. Qu'est-ce qui bloque votre mariage de ne pas s'épanouir? Identifie votre obstacle. Tu dois identifier ton obstacle avec tes enfants. Est-ce que la relation est bonne, la communication est bonne avec tes enfants bien-aimés? Identifie cet obstacle dans la famille, entre tes frères et sœurs, entre les membres de ta famille. Identifie ton obstacle bien-aimé. Je vais lire ces deux passages. Exode chapitre 16, versets 1 à 3, la Bible dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Élim. Ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent,
que nous ne sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pied à satiété, car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude bien-aimée. Les enfants d'Israël ont oublié qu'ils plairaient Dieu avec un pain de souffrance, bien-aimé. Dans le désert, en train de se plaindre contre Moïse. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Moïse, pourquoi? Oh, bien-aimé, écoutez ici, dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 2, 2 Corinthiens 2, chapitre 10, le verset 4, la Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, bien-aimés. Les enfants d'Israël, bien-aimés, leur problème était au niveau des raisonnements, bien-aimés. Peut-être que ton problème, ton obstacle est au niveau des raisonnements, bien-aimés. Ton problème est au niveau des raisonnements. Les enfants d'Israël, ils étaient en train de pleurer tous les jours. Dieu les a délivrés. Pendant qu'ils étaient au désert, il y avait un raccourci pour l'amener au Canaan. Il y avait un chemin raccourci. Mais à cause de leur incrédulité, à cause de leur raisonnement, leur obstacle était au niveau des raisonnements. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 10, 4 est en train de dire que nous devons renverser les forteresses. Les forteresses des enfants d'Israël étaient au niveau des raisonnements, bien-aimés. Oh, je sais aujourd'hui beaucoup sont bloqués à cause des raisonnements, bien-aimés. Peut-être que ton plus grand obstacle que tu dois briser, c'est le raisonnement. C'est l'imagination. Oh, je sais aujourd'hui, les gens qui dessinent Dieu, les gens qui pensent croire, qu'ils savent et connaître, maîtriser Dieu. Bien-aimé, même les dictionnaires n'arrivent pas à définir la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu est infinie. Quitte dans cette imagination. Quitte dans cette imagination. Peut-être que ton obstacle, c'est le raisonnement, bien-aimé. Je te propose 2 versets. Je te propose 2 versets dans le livre. Je te propose 2 versets. Par la grâce du Saint-Esprit et par l'aide du Saint-Esprit, je te propose 2 versets qui vont beaucoup t'aider pour briser cet obstacle. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 19, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi, bien-aimé. Pour briser ton obstacle, bien-aimé, tu dois être conscient. Je sais que les gens dans la vie, il y a plein de choses qui ne marchent pas dans leur vie. Ils veulent avancer, mais rien ne marche, bien-aimé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, tu dois combattre les bons combats. Bien-aimé, ton obstacle est un bon combat. Ton obstacle est un bon combat, bien-aimé. Tu dois briser ton obstacle, mais l'apôtre Paul est en train de donner ses conseils à Timothée. Il faut avoir une bonne conscience. Lorsque tu es conscient de ton problème, bien-aimé, peu importe que le monde se lève, peu importe que les gens de ta famille se lèvent, peu importe que les gens de l'environnement ou de ta communauté se lèvent, lorsque tu es conscient de ton problème, bien-aimé, tu trouveras la solution avec Dieu. Lorsque tu es conscient, mets ta foi maintenant. Tu ne peux pas mettre ta foi sans la conscience, bien-aimé. Il faut être d'abord conscient et mettre ta foi, bien-aimé. Et Ephésiens 6, 11 nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable, bien-aimé. Lorsque tu es conscient et tu as la foi, oh bien-aimé, tu peux te revêtir de toutes les armes de Dieu pour combattre ce combat. Je conclue ce message par ce passage, Matthieu 11, 12. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, bien-aimés. Même le royaume de Dieu, bien-aimé, est forcé. Le royaume de Dieu est forcé, bien-aimé. La première personne à aller au paradis, bien-aimé, ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas un évangéliste, ce n'était pas un docteur.
La première personne n'était pas un apôtre, bien-aimé. Ce n'était pas un prêtre, bien-aimé. La première personne à aller au paradis, c'était un voleur. Un voleur à la croix, bien-aimé. Un voleur à la croix. Un voleur à la croix. Il a brisé son obstacle. Sa réputation aussi était mauvaise. Et il était voleur. Mais il a dit, je reconnais que tu es le Christ, le Fils de l'homme. Cet homme n'a pas été baptisé. Cet homme n'a pas été même baptisé. Oh bien-aimé, la grâce de Dieu est disponible, bien-aimé. La grâce de Dieu est disponible. Cet homme a brisé son obstacle à la croix. Oh, c'était son opportunité, bien-aimé. C'était son opportunité. Ne laisse pas l'étiquette du monde te faire rater la vie éternelle, te faire rater la vie éternelle ou le salut de Dieu. Oh, la première personne à aller au paradis, oh, c'était pas un prêtre, c'était pas un monde divin tous les jours à l'église, c'était un voleur à la croix. Pour te dire que personne ne connaît Dieu, personne ne connaît Jésus. Nous faisons un effort de s'approcher, nous faisons un effort de lire la Bible, nous faisons un effort de respecter les commandements, mais aucun vivant ne juste devant Dieu, bien-aimé. Oh, bien-aimé, ce message est pour toi. Tu t'es senti abandonné, tu t'es senti délaissé, mais ce message est pour toi, bien-aimé. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Bien-aimé, ma parole, pour terminer ce message, j'aimerais te dire, brise ton obstacle, que personne ne te garde à cause de ta réputation, à cause de ce que tu es en train de traverser dans ta vie. Bien-aimé, cela ne dit rien au devant de Dieu. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Mais le problème aussi est, ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. C'est au travers de ce message que Dieu est en train de toquer à ta porte. Dieu est en train de toquer à ta porte, bien-aimé. Il te dit, ce n'est pas aussi difficile comme tu le penses, bien-aimé. C'est juste, donne-moi ta vie. Donne-moi que je vis au centre de ta vie. Bien-aimé, voilà pourquoi je te donne cette opportunité. Au travers de ce message, ce n'est pas si difficile. J'aimerais juste que tu fasses cette prière après moi. Dis juste, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me répands de mes péchés. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Que ton sang qui a coulé sur la croix me lave, me purifie et me sanctifie. Et Saint-Esprit, viens habiter en moi, aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Je suis très content pour ta nouvelle marche avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Relève-toi, car la Bible dit que mon juste tombera même 7 fois, bien-aimé. Mon juste tombera même 7 fois. Relève-toi, relève-toi. Continue maintenant. Ou entre dans ta nouvelle marche avec Jésus-Christ. N'hésite pas, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous avez une requête de prière, vous pouvez nous les envoyer. Nous avons un numéro de téléphone dans l'écran. Par message ou par appel. Et notre merveilleuse équipe prendra soin de vous. Ilom Ministry n'est pas une prédication de condamnation. Dans Ilom Ministry, nous ne condamnons pas parce que personne n'est juste devant Dieu. Mais nous faisons des efforts parce que Dieu nous aime. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Enfin, quiconque croit ait la vie éternelle. Dieu est bon et Jésus-Christ t'aime. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Je suis l'évangéliste David Magloire Louindula. Que Dieu vous bénisse. Merci.